Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer un sous-composant en Vue.js. Donc dans la dernière vidéo, on avait créé un système avec une raw date qui n'était pas formatée et puis une date computed qui était elle formatée en un objet avec day, month et year séparés. Maintenant, dans notre app généalogique, on va avoir besoin d'une date de naissance et d'une date de mort. Donc ici, je voudrais en fait avoir deux inputs et avoir deux résultats. Donc ici, en fait, dupliquer également mon template. Alors quand vous avez besoin de dupliquer du code JavaScript, ce que vous faites, c'est que vous le mettez dans une fonction et vous appelez cette fonction à deux endroits différents. Maintenant, quand vous avez besoin de dupliquer du code JavaScript, mais également du HTML qui est lié à ça, et en Vue.js, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant. Donc un composant, c'est la même chose que notre app.vue, c'est une section script, une section template, et on va pouvoir l'utiliser autre part. Donc là, le composant app, en fait, c'est pas un composant, c'est un composant comme les autres, sauf qu'il est exécuté au début de notre application, et c'est celui qui contient toute notre application. Mais il n'est pas beaucoup différent d'un autre composant qu'on pourrait créer. Donc on va créer un deuxième composant ici, on va l'appeler date.view. Et en fait, on va juste dupliquer notre composant app, parce qu'en fait, notre app va appeler date. Donc on va garder cette partie-là, on n'a rien d'autre de spécial à mettre ici, parce que tout est déjà comme on veut. On verra après comment faire pour des petites modifications quand on aura besoin. Et du coup, ça va simplifier notre app, parce que l'idée, c'est d'avoir deux divs qui affichent deux dates différentes, donc deux inputs et deux résultats pour la date de naissance et la date de mort. Alors comment on va faire ça? On a simplement besoin d'importer notre composant, donc on va faire import date from, et là, on va faire ./date.vue. Donc, on va importer depuis notre fichier date.vue. Et ensuite, dans notre div, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire date/ comme un composant HTML classique. Enfin, comme une balise HTML classique. Et cette fois-ci, je peux en mettre deux dans deux divs différents, et ça nous fera nos deux dates différentes. Donc, si je viens ici sur mon application et que je réactualise, on voit bien que j'ai deux inputs et deux résultats. Si je modifie le premier input, on voit bien le résultat en haut qui apparaît. Et si je modifie le deuxième input, par exemple que je mets une deuxième date de naissance, et on a bien un élément distinct, donc les deux variables sont bien séparées. Ça nous permet d'avoir ici notre raw date et pas avoir un raw birth date, un raw birth date ici, et puis des death date, etc., etc. Donc de ne pas dupliquer, on va dire, cette partie-là. Donc voilà pour cette petite vidéo, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur les composants. Après on verra comment on interagit dans une prochaine vidéo, comment on interagit avec ce composant, comment on sort des données de ce composant, comment on rentre des données dans ce composant. Mais globalement, c'est aussi simple que ça. On crée un fichier avec un script, un template, comme on a fait depuis le début de la série, et on l'importe dans un autre composant, et on peut l'afficher de cette manière-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur Vue.js.